Salut les amis et bienvenue dans votre Club Foot nouvelle formule. Le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com. À vous, supporters rouges et bleus. Et cette semaine, c'est une spéciale émission consacrée au président Fabrice Clément. Le Club Malherbe numéro 14, interview exclusive, il démarre maintenant. Sylvain ? Le Club Foot sur Tendance Ouest. Bonjour Fabrice Clément. Bonjour Sylvain. C'est un plaisir de vous recevoir et on vous souhaite d'abord et avant tout, avant l'interview, une très belle année 2020 aux manettes du Stade Malherbe de Caen et à vous aussi personnellement. On va plonger tout de suite dans l'actu. C'était hier soir, le Stade Malherbe de Caen s'est incliné de 2-1 à Lorient. D'abord votre réaction sur cette défaite ? Déçu comme on l'était tous dans le vestiaire hier soir parce que je trouve qu'on fait un bon début de match, qu'on fait même une bonne première mi-temps jusqu'à l'exclusion d'Anto si on se dit tout. On démarre très bien et après je pense qu'on paye cash tout en ce moment. On paye cash la glissade d'Anto sur le premier but. Et puis après quand on revient un peu d'une relance ou deux, donc on a besoin de progresser, de travailler. Voilà, et qu'on continue à travailler, qu'on aille chercher des victoires dans le jeu, c'était nettement mieux. Après c'est compliqué hier soir, au-delà des conditions et de résister, c'est une grosse équipe en face quand même, donc même si à la toute fin on peut encore aller espérer un match nul. On se tirait trop de balles dans le pied hier soir pour espérer autre chose. Est-ce que vous avez revu Pascal Duprat pendant les congés de Noël là ? Est-ce que vous avez peut-être reparler avec lui des objectifs à fixer, de l'envie que vous pourriez avoir ? On vous a entendu tous les deux parler d'enchaîner les victoires. Est-ce que vous êtes revus pour dire, bon bah voilà, là on est à la mi-championnat, voilà ce qu'on doit faire ? Alors on s'est revus parce que pour passer un peu de temps ensemble avec beaucoup de plaisir, de se caler sur ce qu'on voulait sur le mercato notamment, de viser le top 5 comme on le fait. On espèce en permanence dans un compte à rebours en disant plus 12, moins 12, plus 13, plus je sais pas combien. Et en fait c'est un faux sujet. Les bilans, les résultats... C'est Pascal Duprat lui-même qui l'a intégré ce sujet. Mais, et lui et moi on pense oui, à mais la vous chose. en début de saison, vous n'avez jamais parlé ni de top 5 ni de montée, vous avez juste évoqué le haut de tableau sans en donner d'autres. C'est Pascal Duprat lui-même qui d'entrée avec 11 points de retard le jour où il est nommé. On partage complètement la même chose. On peut pas en permanence être toujours à être à cette espèce de suivi de compte à rebours, où est-ce qu'on en est. Mais encore une fois, les bilans, on les fera à la fin de la saison. Où est-ce qu'on sera à la fin de la saison ? Dans 18 journées, on le saura. Pareil, j'entends, je lis, je vois des commentaires sur tel joueur ou tel joueur. Si je me remémore la fin du mercato estival, on se dit tiens, c'est pas mal le mercato, ils ont fait un bon mercato, c'est bien ce qu'ils ont fait. Et là, tout d'un coup, on nous dit bah non, lui il est nul. Et même chose sur l'ambition, sur l'objectif. On verra à la 38e journée où est-ce qu'on sera. Et là, on dira, on s'est planté, on a réussi, on n'est pas loin, on est trop loin. Peu importe. En tout cas, le sujet aujourd'hui, on a besoin de progresser, d'avancer par rapport à ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est construire un club de Ligue 1. Combien de temps ça prendra ? 3 mois, 6 mois, 3 ans, 6 ans, j'en sais rien. Mais en tout cas, on est dans cette logique-là. Donc, il ne faut pas qu'on reste dans ce piège du compte à rebours par rapport au top 5. Justement, ce compte à rebours, il est l'effet immédiat du classement. C'est le football qui veut ça. Ce sont les championnats, encore plus en professionnel aujourd'hui. Si l'on fait un petit revival du début de saison, quand vous prenez les commandes du club le 1er juin, vous nommez ensuite Rui Almeida, à quel moment vous sentez que ça ne va pas le faire avec Rui ? En fait, on est dans cette aventure, on démarre ensemble, comme on le refait là avec Pascal, on est en côte à côte, on travaille ensemble, et puis on partage les idées, on partage les approches par rapport à ce pourquoi on est allé le chercher, sa connaissance, sa rigueur dans le travail, de faire évoluer le groupe, et puis au fur et à mesure des matchs, c'est plus sur sa façon de ne pas chercher d'autres solutions, de rester sur sa façon de voir les choses et peut évoluer, de passer d'autres choses. Et là, je commence à m'inquiéter. Puis après, je m'étais dit, il y a des moments où je sentais de l'inquiétude, bien sûr chez les supporters, chez les partenaires, chez les salariés. Et à un moment donné, je me dis, mais faut pas mettre le club en danger. Après ce qu'il avait vécu, donc je me donne comme ça quelques échéances. Et à un moment donné, je me dis, il faut qu'on arrête parce qu'on va dans le mur. Vous prenez la décision quand ? Après le match de Lens, le samedi après-midi, on perd à domicile. Je me donne la réflexion et en début de semaine. Un peu tout seul pour le coup dans ma réflexion, je me dis il faut qu'on voit à Grenoble ce que ça donne quoi. Si à Grenoble on n'y arrive pas, faut la vite arrêter. Donc malheureusement on a perdu à Grenoble et de façon pathétique en plus. Donc là c'était pour moi le déclencheur du changement. On est à 9 journées ce jour-là, après Grenoble. On est au quart du championnat, à quelque chose près. Il y a encore toutes les options ouvertes au niveau comptable, au niveau vraiment des objectifs qui ont été établis ou évoqués depuis le début de saison. Pascal Duprat est nommé. Comment ça se fait ? Comment ça se conclut entre vous ? Une sale matinée quand on rentre de Grenoble, parce qu'on
au-delà de la nuit qui est courte et mauvaise, comme la dernière d'ailleurs. Très vite, on se cale un rendez-vous avec Rui, avec le staff, avec les joueurs, il faut présenter les choses. Et puis, fin de matinée, au-delà des rumeurs qui commencent à sortir dans la presse, il faut répondre aux sollicitations. On travaille à réfléchir à trouver un successeur. Et puis, assez vite, la synthèse se fait autour de Pascal Duprat. Donc, récupérer son numéro, je crois que je l'appelle à midi, le samedi, et premiers échanges. Et puis, très vite, il est à Paris, donc on prend la voiture et on monte le voir à Paris. Et on passe l'après-midi ensemble à discuter, bien sûr de football, bien sûr de projets, et puis beaucoup de choses de la vie. Donc il y a plein de choses dans lesquelles on se retrouve. Et puis le samedi soir, on échange quelques textos un peu sympas, et puis dès le lendemain, on commence à rediscuter. Et puis le dimanche soir tard, on finit par trouver un accord pour concrétiser l'envie qu'on avait et l'un et l'autre de travailler ensemble. Donc et le lundi, c'était son arrivée lundi après-midi. Est-ce que vous avez eu peur de refaire une erreur comme vous l'avez fait avec Rui finalement ? Non, pas du tout, parce que si on commence à s'imaginer... ça doit faire peur. Quand on vient de prendre la présidence et tout, on se dit waouh. Non, parce que si on a peur des décisions qu'on prend, on est foutu, quoi. Enfin, c'est nos responsabilités de prendre des décisions, comme dans l'entreprise, comme pour beaucoup d'entre nous. On a des décisions à prendre, elles sont bonnes, elles sont mauvaises, mais si on commence à se dire oh, mon Dieu, faut pas que je fasse ça parce que si jamais je me replante, là du coup c'est la panique totale. Donc pas rentrer là-dedans. Vous avez, d'entrée par les faits que vous venez de raconter ici, imposé une patte totalement différente de vos successeurs, de vos prédécesseurs. Est-ce que ça compte dans la réflexion aussi de se dire, aujourd'hui je suis à la tête d'une institution sportive, mes successeurs ont fait des choix qui eux étaient plutôt des choix dans la durée, de maintien. Est-ce que ça compte de se dire, ça fait 3 mois que je suis là, j'ai déjà été contraint par la force des choses de me séparer d'un entraîneur. Chose qui n'était plus arrivée depuis presque 20 ans. Pas du tout. Je suis pas du tout dans ce registre-là de regarder ce qui s'est passé avant, ce qu'ont fait mes prédécesseurs. Ce qui me motive vraiment au Stade Malherbe, c'est de construire quelque chose, un vrai projet autour du centre de formation, on en reparlera peut-être, mais c'est la construction qui m'intéresse en fait. Je suis pas dans le passé à regarder avant, surtout avec des dernières années et saisons tumultueuses. Il faut regarder devant, donc j'ai beaucoup de respect sur l'histoire, j'ai beaucoup à apprendre de l'histoire du club, mais par contre ce qui m'intéresse c'est se projeter, donc il faut être capable, je crois, quand on est en responsabilité, de prendre des décisions, de sentir que quand on prend pas la bonne direction, il faut en changer. Donc non, j'ai aucun parallèle à faire avec ce qui s'est passé avant et c'est pas mon guide. Bon, malheureusement, il y a un parallèle, il est comptable et on va en finir avec cette première partie qui est l'actu. 4 victoires en une demi-saison en Ligue 2. On imagine que c'est extrêmement loin de vos attentes. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup avec Pascal et auprès du groupe, mais à l'extérieur, sur la nécessité d'enchaîner des victoires et d'aller les chercher, parce que on a trop de matchs nuls, trop de points égarés en route. Donc au-delà du bilan comptable en termes de points qu'on fera à la fin de la saison, dans le contenu, on a besoin de concrétiser le travail qui est fait. Et je sais, si je le vois tout au long de la semaine, ça bosse beaucoup, ça bosse bien. Et on a besoin de concrétiser ça en ce moment. On a besoin que la roue tourne. Au moment où on paye tout cash, voilà, on va pas attendre que le petit bonheur de la chance nous aide. On va continuer à travailler encore plus. Ça nécessite ça, d'enchaîner 2-3 victoires. Donc on va pas lâcher l'affaire là-dessus. Le Stade Malherbe de Caen est 15e de Ligue 2 après 20 journées disputées, 21 points, soit 4 de mieux que le premier relégable potentiel et 12 de moins que le premier barragiste d'accession potentielle. Mais cette semaine, on parle d'abord et avant tout de Coupe de France. Le Club Foot sur Tendance Ouest. La Coupe de France donc, Fabrice Clément, avant même d'attaquer le Stade Malherbe de Caen, je me dirige vers la Manche et vers l'US Granville. Vous êtes ancien coprésident de Granville avec votre ami Dominique Gortari, qui lui est toujours président de Granville. Quel a été votre sentiment, au-delà de vous prendre dans les bras tous les deux, au moment du tirage au sort, de voir à nouveau Granville jouer Marseille comme en 2016, à l'époque où vous étiez ensemble? Je vais me permettre un tout petit message perso, je l'embrasse là, à l'instant où on se parle. Et puis, beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions. De les retrouver là, de se retrouver tous ensemble vendredi à Ardonano. Donc bien sûr que là du coup cette semaine on travaille beaucoup ensemble, on va tout faire pour les aider au mieux, pour les guider, pour qu'ils puissent profiter complètement de leur journée, de leur soirée de vendredi et qu'ils profitent de cet instant-là. Donc j'espère que tous les Granvillais qui viendront prendront beaucoup de plaisir. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui si vous avez fait un geste particulier pour Granville, pour notamment le stade d'Ornano? En fait, on s'est très rapidement mis d'accord. Moi, ce que je souhaitais, c'est que mettre à disposition les équipes, le stade, les équipements, bien sûr, mais que ce soit au coût zéro pour nous, bien sûr. Enfin, il n'était pas question de ça. Bien sûr, il n'est pas question non plus de prendre un centime sur la billetterie
qu'on a pu le faire il y a 4 ans d'ailleurs, mais il ne s'agit pas de gagner de l'argent avec ça. C'est de mettre à disposition, encore une fois, à coût zéro pour nous, et puis les aider au mieux entre... En fait, on leur a proposé de dire, voilà, si nous organisait le match, nous on ferait comme ça. Voilà ce qu'on ferait. Bien sûr, c'est vous qui décidez, c'est vous qui validez ou pas. Et donc pour les guider, encore une fois, pour que ce soit le plus simple possible pour eux, même si c'est une grosse charge de travail en seulement 2 semaines. Mais encore une fois, pour que tout le monde prenne du plaisir vendredi soir. L'expérience de 2016 vous a aidé, vous, et a aidé, j'imagine, aussi le staff actuel, à commencer par Dominique Gortari. Bien sûr, parce que c'est pas si vieux que ça, d'une part. Et puis on a tiré les leçons, là aussi, de ce qu'on avait bien fait, moins bien fait. Et aujourd'hui, je pense que tout est sur les rails. Et pour avoir une belle fête vendredi, et contrairement à ce qu'on avait fait il y a 4 ans, ils se qualifient. Grandville sera donc sur le pont dès vendredi soir, vous venez de le dire, on vous le rappelle, match à suivre en direct et en intégralité sur l'antenne de Tendance Ouest, match aussi à suivre en même temps que FC Rouen contre SCO d'Angers, ce sera votre match, Fabrice Clément. Alors autant vous aviez été verni dans les premiers tours de mise en train dans la Coupe de France avec Malherbe, autant là vous n'êtes pas verni, déplacement à Montpellier. Votre sentiment sur ce match ? Quand on regardait les équipes qui étaient qualifiées, il avait quasiment la moitié de Ligue 1, donc il y a comme une chance sur 2 d'en tirer une. Le vrai truc, ça aurait été de la jouer à domicile, bien sûr, et malheureusement, on va aller passer un dimanche à Montpellier. Une fois qu'on a dit ça, on va le jouer ce match, et on a le droit, nous aussi, de faire des exploits. Donc on va aller tenter de se qualifier là-bas. Ce serait un bel exploit. Donc quand je disais tout à l'heure qu'on avait besoin aussi de chercher des victoires, là on a une opportunité. Logiquement là-bas, ce match-là, on devrait le perdre. Et personne ne nous dira rien si on le perd, sauf que si on se met en condition et on va chercher la qualification là-bas, ça peut nous aider, nous nourrir pour la suite du championnat. Vous parlez comme si vous étiez président de Grandville il y a 4 ans là. Si vous me le dites, je vous crois. Vous êtes à la recherche de cette aventure. Il manque peut-être une aventure fondatrice à Caen. D'abord, moi je crois qu'un club de football professionnel se doit de gagner des titres, de remporter des trophées. À partir du moment où il est professionnel, ça fait partie de son métier presque. Donc le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y en a plus beaucoup d'accessibles. Pour ce qui nous concerne, le titre de Ligue 2 est peut-être accessible un jour. Et puis la Coupe de France, le titre de Ligue 1, je pense qu'il ne l'est plus pour beaucoup de clubs. C'est une quête. Moi je me remémore ces moments de Grandville où le bonheur partagé, les moments de plaisir qu'on a pu donner et partager avec ça beaucoup compte dans de la gens. vie d'un club, ça. Dans la vie d'un club, dans la vie d'une professionnel, ville, d'une amateur, région, pareil. Pour tout le monde. Pour tout le monde, ça compte. Donc si on peut accrocher une aventure comme celle-là, on s'en privera pas. En tout cas, ça fait partie de nos objectifs. Pour vous, est-ce que ça peut marquer le début de quelque chose ? Parce que cette première saison, on va pas se le cacher, elle est compliquée. Elle est pas compliquée, elle est constructrice. Elle est l'an 1. Difficile quand même. Ouais, mais je connais pas de choses faciles, moi, dans les choses qu'on veut construire durablement. Et c'est l'an 1 d'une construction d'un club de Ligue 1. Donc on a besoin de fondations solides. Donc tout ce qui participe à donner du sens, de la valeur à notre projet, on le prend. Et à un moment ou à un autre, la Coupe de France en fera partie, ça c'est sûr. Après la Coupe de France, alors il y aura, souhaitons-le, une qualification. Et pour Grandville, pourquoi pas, et pour le Stade Malherbe de Caen, ainsi que pour le FC Rouen ou Gonfreville qui jouera face à Lille, ce sera samedi après-midi. Après, il faudra replonger dans le championnat par contre. Et le championnat, il y a une série diabolique qui s'annonce. Pourquoi ? Parce que vous recevrez Ajaccio, vous irez à Chambly, vous recevrez Troyes, vous irez à Lens. Est-ce qu'après Lens, on pourra déjà faire plus qu'un point de passage sur la situation de Malherbe ? Non, parce qu'encore une fois, c'est des matchs qu'on joue Lens en février ou en avril, qu'on joue Chambly maintenant ou plus tard. Ce sera partout 3 points. C'est des équipes qu'on doit jouer et contre lesquelles on veut gagner. Est-ce que dans votre méthode de communication, à vous et peut-être à Pascal Duprat, puisque vous nous avez dit que vous étiez sur la même ligne tous les deux, il y aura un moment où vous direz « Ok, là, c'est plus possible mathématiquement, donc on bascule sur ceci ou cela ». Quand ce sera mathématiquement le cas, on fera ce bilan-là. Mais pour l'instant, encore une fois, on fera les bilans à la fin de la saison. On m'a posé la question sur le mercato. On fera le bilan du mercato à la fin de la saison. On fera le bilan sur le championnat à la fin de la saison. On dira si on a réussi, si on s'est trompé, si on s'est planté. Donc là, on a besoin d'évacuer cette espèce de truc, de cette espèce de course en avant qu'on est en train de se faire pour, encore une fois, se donner des bases solides dans ce qu'on veut mettre dans notre jeu, dans notre quête de la victoire. Donc c'est ça qui doit nous guider aujourd'hui. Donc là, on parle plus de tableau, de résultats, on parle de contenu. On parle de contenu, mais d'ambition encore. Notre ambition, notre objectif, on a réussi ou on l'a pas réussi, mais qu'à la fin. Vous parliez du mercato. Celui d'hiver est en cours. On est à la moitié. Où en êtes-vous, vous ? Déjà de la première chose essentielle que vous aviez évoquée avant même le début de ce mercato, c'est-à-dire les départs. Qui va encore partir ?
Donc effectivement, on avait calé avec Pascal et Johan Udlin, Arnaud Tanguy, on avait calé une feuille de route pour le mercato avec des objectifs précis, donner du temps de jeu pour des jeunes joueurs du club, prêtés, et puis effectivement quelques départs avant d'envisager des arrivées. En même temps, on voit bien que c'est un mercato qui bouge peu encore. Je pense que ça va s'activer dans les 2 semaines qui restent, 3 semaines, et parce que pour l'instant, tout ça c'est assez flat. Donc il y a beaucoup d'échanges, mais rien de concret. Prince Onyangé est-il une priorité de départ, eu égard à son statut et eu égard potentiellement aux sous qu'il peut rapporter au club? Pas du tout. C'est pas une priorité de départ. C'est en plus Prince un super état d'esprit. Il est dedans. Je trouve qu'il fait un bon match hier soir, par exemple. Non, c'est pas un sujet. Ça l'est dans le mercato puisqu'il était prévu qu'il parte l'été dernier. Donc ça reste d'actualité. Et on va pas se mentir, le Stade Malherbe aussi a aussi besoin de saisir des opportunités liées aux aspects financiers et budgétaires. Adrien Régatin a été évoqué, ancien joueur de Pascal Duprat du côté de Toulouse, libre de tout contrat. Est-ce que c'est réel? Est-ce que la piste existe? Comme d'autres, on entend ce nom-là, vous en entendrez d'autres bientôt, j'imagine. Pour l'instant, on ne fait pas de commentaires sur des choses qui sont en cours ou pas, ou on va rester prudent. La prudence, c'est l'objet de la 3e partie, mêlée avec l'ambition, mêlée avec la construction dont vous avez parlé depuis le début de cette interview, Président Clément. C'est l'avenir un peu plus lointain du Stade Malherbe. Sylvain ? Le Club Foot sur Tendance Ouest. Parce que s'avouer vaincu ou avouer un échec, ça permet de faire évoluer dans les objectifs. Je pense surtout qu'il faut être honnête avec soi-même, honnête avec les gens qui vous accompagnent dans un projet. Quand on s'est trompé, quand on a tort, quand on pense qu'on fait fausse route, il faut savoir le reconnaître et puis vite basculer sur autre chose en fait. Donc je ne sais pas si c'est s'avouer vaincu. S'avouer vaincu, c'est perdre des matchs, mais c'est pas perdre le sens d'un projet qu'on veut construire. Est-ce que changer d'objectif en cours de saison, c'est interdit ? Non, rien d'interdit. Et se mettre un objectif, ça ne vaut que ce qu'on en fait et comment on le communique en fait. Moi, c'est plus une ambition que je veux mettre en avant, plus qu'un objectif. Un objectif, c'est juste un élément de mesure de cette ambition. Restons sur l'ambition. Encore une fois, on cherche à construire un club de Ligue 1. Aujourd'hui, tous ceux qui sont au club ont leur place dans la construction. Il n'y a pas de place pour les tricheurs, il n'y a pas de place pour ceux qui veulent prendre un autre chemin. Mais en tout cas, tous ceux qui ont cette ambition de construire un club de Ligue 1 au Stade Malherbe sont les bienvenus et c'est ce qu'on fait en ce moment. Cette construction dont vous parlez, elle débute nécessairement, j'ai envie de dire, par la fameuse DNCG, la Direction Nationale du Contrôle de Gestion des Clubs Professionnels. On savait depuis des mois que Caen était en plein travail pour réussir à passer sans encombre cette DNCG. Est-ce que vous avez fait un exploit en la passant sans encombre ? Pas du tout. Non, il n'y a pas l'exploit parce que d'abord depuis des années, le club travaille bien sur des bases saines et donc les choses sont saines au Stade Malherbe. Il a fallu bosser quand même. Oui, mais plus parce qu'on est descendu de Ligue 1 en Ligue 2. Donc le budget n'est pas le même, il y a des contraintes différentes. Et bien sûr qu'on est en train de préparer le budget de la saison prochaine, parce qu'il faut faire les choses sérieusement. On n'a pas le droit de mettre ce club en danger. Donc le club ne l'est pas en danger. On a fait la DNCG au mois de juin, on est repassé là il y a, je sais plus, un mois. Donc tout ça est au vert, donc on avance. Mais évidemment que c'est un sujet de vigilance et qui doit nous guider. Là aussi, il ne faut pas que ça devienne quelque chose qui soit paralysant ou qui crée, qui bloque des décisions à prendre. Il y a dans cette entreprise, au moment aussi, des décisions d'investissement à faire. Donc l'investissement, c'est parfois sur des infrastructures, mais ça peut être aussi sur un joueur, par exemple, ou sur un projet. Donc il ne faut pas se faire peur avec ça, mais en étant conscient de ce que l'on fait. Aujourd'hui, le Stade Malherbe de Caen affiche quel budget ? C'est quoi le 17 budget ? millions. 17 millions. Le budget de l'année prochaine, vous partez sur quoi comme envie, comme souhait, comme possibilité ? Il est encore un peu trop tôt pour annoncer un chiffre parce que faut qu'on voit un petit peu entre les différents partenaires, le classement, il y a encore des choses à mettre en place, mais la construction d'un budget, c'est pour couvrir des charges qui sont dedans et la plupart des charges, c'est une masse salariale et la masse salariale, elle est à 90% chez les professionnels, c'est-à-dire pour 25-30 joueurs. Le levier pour gérer ce budget, il n'est pas plaisant parce que souvent on fait le lien entre une masse salariale et une ambition. C'est tout à notre boulot justement de ne pas compromettre l'ambition sportive et la construction du club liée au budget de la masse salariale. Vous avez fait signer énormément de jeunes ces derniers mois. Tous n'auront pas le niveau professionnel, certains ne l'auront malheureusement pour eux jamais. C'est des coûts, c'est des tentatives, c'est des choses qui ne coûtent pas cher finalement au club, ça ? Non, alors on parlait d'investissement tout à l'heure, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire que d'une part ça récompense le travail que chacun d'entre eux fait, ça récompense le travail qui est fait au centre de formation. C'est pas parce qu'à 17 ans, parce qu'à 18 ans, aujourd'hui on a une espèce de mode comme ça, où on a l'impression que si à 18 ans on n'est pas titulaire en Ligue 1 ou en Ligue 2, on sera jamais bon à un pro. Il y a plein de contre-exemples à tout ça, donc il faut parfois prendre le temps. Tout ça est bénéfique, et nous sera bénéfique à nous après un retour au club. Là aussi, il ne faut pas avoir peur de s'inscrire sur la durée avec des jeunes joueurs.
C'est quoi votre idée ? C'est de faire une SCO d'Angers, de faire une Lorient des années 2000, c'est ça ? Ce serait un mix de plusieurs exemples que vous citez. Si rapidement on regarde un petit peu la Ligue 1 aujourd'hui, il y a 3-4 équipes qui sont en haut du classement et qui jouent la Ligue des Champions, et c'est pas notre sujet. On a ensuite, je pense, 8-9 équipes qui sont normalement adossées des grandes métropoles et des Bordeaux, des Saint-Étienne, des Nantes, qui doivent là jouer la 5e à la 12e place. Ensuite, et depuis trop longtemps, le Stade Malherbe fait partie d'équipes qui sont entre la 15e et la 25e place, avec Dijon, Amiens, Lorient. Et en fait, d'une année sur l'autre, on monte, on descend, et c'est la vie de ces clubs-là. Je pense qu'il y a une niche entre les deux. 10, 11, 12e place. Angers fait ça très bien. Reims fait ça très bien. Pourquoi ils font ça très bien ? D'abord parce qu'ils recrutent très bien, ils ont des budgets équivalents, c'est des tailles de ville équivalentes à Caen, donc c'est des bons exemples. Il y a une partie de recrutement qui est très bonne, et puis en même temps, là je pense que ça peut être une spécificité du Stade Malherbe. L'Olympique Lyonnais est un bon exemple. Alors bien sûr qu'on se prend ni pour Jean-Michel Aulas, ni on n'aura jamais les millions du club. Quand on regarde ce qu'ils font sur la formation justement, c'est-à-dire qu'ils vont chercher des Gonalons, des Tolisso, ils les forment, et puis ils les font jouer 3-4 ans à très haut niveau, avant ensuite de les céder. Mais derrière ça, Aouar, Touzard arrive en fait. Donc le système est pérenne, vertueux, parce qu'ils rendent sportivement ce qu'ils ont appris au centre de formation. Donc c'est ça le bon exemple pour nous. Si le système pérenne dont vous parlez de Lyon, on considère que le travail a duré 20 ans pour Jean-Michel Aulas au bas mot, et si l'on considère que vous en êtes à l'an 1 de la construction du nouveau Stade Malherbe, c'est quoi les objectifs d'année ? Parce que ça va pas prendre 6 mois, quoi. On porte un projet, je pense qu'il fallait tourner une page sur ce qui était fait auparavant, donc on est rentré dedans avec une identité normande très forte, très affichée, avec au cœur de ça le centre de formation, donc on démarre ça mais sur des bases très saines, très solides. Le vrai danger, c'est de s'imaginer que toutes les semaines, en fonction du résultat de l'équipe professionnelle, on remet en cause un projet, on remet en cause une ambition. Il ne faut pas se tromper, il faut garder le cap, pas paniquer, garder les pieds sur terre et de garder l'ambition, le projet tel qu'on l'a défini. Justement, ça nous amène à notre dernier sujet, cette logique que vous découvrez aujourd'hui dans l'aspect des clubs professionnels, que vous avez peut-être vécu avec l'US Granville pendant 10 ans à la tête de ce club au niveau national. Est-ce que aujourd'hui le football, le Stade Malherbe de Caen en priorité, est verrouillé dans les analyses à la petite semaine finalement, parce que son seul moyen de survie, c'est le résultat ? Ouais, moi je suis un peu sceptique après. D'abord, les réseaux sociaux ont modifié beaucoup les comportements, et on voit bien que les médias ont été obligés de compenser pour garder l'audience à travers des émissions radio, télévision, qui sont parfois un peu du café du commerce. Alors il y a plein d'experts partout, et en même temps c'est le jeu, c'est comme ça. Et faut pas tomber dans ce piège-là non plus, surtout dans les périodes un peu plus compliquées. Donc oui, mais la bonne santé ou la mauvaise santé, et là j'y inclus les partenaires, j'y inclus les gens autour, les spectateurs, le stade rempli, elle est quand même conditionnée par le résultat immédiat. Évidemment qu'en fait, ce qu'on veut proposer à chacun des acteurs que vous citez, c'est de se retrouver pour passer... c'est quoi ce qu'on cherche ? On cherche finalement à dire, venez à Dornano, on va passer un bon moment, tous ensemble, quel que soit, on soit un supporter, un spectateur, un partenaire, qu'on vienne en famille, qu'on vienne avec des potes. On dit venez là parce que vous allez voir, on va s'éclater, on va passer un bon moment. Donc ça passe par des victoires, ça passe par du contenu, mais en même temps, faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas ou ce qu'on sera pas, un club de Ligue des Champions, et qu'est-ce que ça donnerait. Enfin, c'est pas ça le sujet. Notre sujet au Stade Malherbe Caen, c'est une fierté de cette grande famille, de se retrouver là en se disant c'est cool, on a passé une bonne soirée, on a passé un bon moment, et parce que on veut que le Stade Malherbe porte toutes ces valeurs-là dans lesquelles on se retrouve. Est-ce que vous vous remémorez cet après-match face à Orléans, cet après-match face à Nancy, où on ne dévalorise ni Orléans, ni Nancy, ni le Stade Malherbe de Caen de cette année en Ligue 2 ? On avait l'impression justement que Caen avait gagné la Ligue des Champions à ces 2 soirées-là, en remportant juste un match de Ligue 2. Est-ce que ça vous a marqué, ce moment-là ? Et est-ce que ça vous a provoqué une réflexion de se dire « Oh là, on revient d'où ?» Oui, puis en même temps, on ne reproche pas de dire les gars, vous avez juste battu Orléans et Nancy, vous avez fêté le truc comme si c'était une Ligue des Champions. C'est juste un moment de se dire, justement, tiens, mais profitons-en, quoi. Enfin, c'est ça le moment de plaisir qu'on veut, quel que soit le trophée ou pas le trophée. On a passé un bon moment, c'était top, quoi. C'était un bon moment tous ensemble. C'est ça qu'on veut donner à chacun qui vient avec nous au stade, en fait. Donc, ça nous donne juste de la force à dire, mais on veut ça toutes les semaines, quoi. C'est ça qu'on veut toutes les semaines. Donc, le reste, après, chacun juge si c'est trop, pas assez. Moi, j'avais mon jean trempé et c'est pas très grave, et j'ai eu du mal à me relever, donc il faut que je refasse un peu d'abdos, mais sinon, voilà, faisons tous ces bons moments ensemble, partage de bonheur, c'est ça qu'on
qu'on veut faire au Stade Malherbe. Merci beaucoup Fabrice Clément d'avoir été avec nous dans ce Club Malherbe qui vous était consacré. Merci pour cette interview. On vous souhaite tout le meilleur en Coupe de France et évidemment on se retrouve dans les prochaines semaines à suivre le Stade Malherbe de Caen dans Club Malherbe. D'ici là, passez une très bonne semaine et rendez-vous ce week-end. La Coupe de France, ce sera en intégrale sur Tendance Ouest. Salut. Podcast by Tendance Ouest.